Bonjour Arthur, Bonjour Vincent, comment tu vas? très bien, merci. Donc aujourd'hui, on va faire ton interview. Et effectivement, donc bienvenue à toi sur la chaîne des entrepreneurs à succès. Alors je dis à toi Arthur et à toi qui regarde cette vidéo. Effectivement, donc je me présente Vincent, coach en créateur d'audience d'acheteurs qualifiés. Et aujourd'hui, je présente effectivement mon invité, Arthur, qui est coach en finance et qui va nous présenter aujourd'hui plus particulièrement la société Cumera, qui fait tout ce qui est crypto, trading, forex, etc. Mais je vais laisser effectivement Arthur nous donner plus de détails à ce niveau-là. Ensuite, on va découvrir effectivement l'histoire d'Arthur, ce qu'il propose, ses anecdotes, ses conseils en live et encore bien d'autres choses. On démarre. Donc Arthur, on va aller dans le vif du sujet, direct. Je vais te demander de raconter un petit peu à toutes les personnes qui regardent cette interview, qu'est-ce que tu fais au quotidien dans ton activité, c'est-à-dire le cœur de ton métier, c'est quoi? Yes. En tout cas, merci beaucoup Vincent d'avoir pu m'inviter donc ici, ça me fait très très plaisir. Donc le cœur de mon métier, ça va être extrêmement simple. Aujourd'hui, si je devais me définir, je dirais même pas que je suis un coach, je me prétendrai pas avoir cette fonction-là. Je vais plutôt pouvoir prendre des personnes qui ont envie juste tout simplement d'améliorer un tout petit peu leur qualité de vie au niveau financier. Donc on n'est pas dans un principe où je vais vendre du rêve à dire aux personnes que voilà, avec très peu d'investissement, elles vont pouvoir gagner beaucoup d'argent comme certains ont déjà pu le faire. Et c'est pour ça que parfois justement ça peut avoir une mauvaise réputation. L'idée, c'est juste de prendre quelqu'un qui veut améliorer ses finances et lui permettre de le faire en l'accompagnant. Puisque quand on y va seul, ce genre de marché, donc seul, c'est très compliqué, difficilement abordable, c'est un océan, il y a beaucoup de choses différentes, il y a même trop de choses différentes. Donc le fait de pouvoir être accompagné, d'avoir quelqu'un derrière soi, ça permet de pas faire des erreurs un petit peu bêtes que moi j'aurais pu faire par le passé par exemple, de pouvoir éviter de les refaire et de refaire ce qu'il y a de bien à faire pour pouvoir avancer au plus vite. Le principe, c'est de la formation. C'est pas du coaching, dans le sens où je vais pouvoir donner toutes les erreurs, tout ce que j'ai fait de bien, et pour éviter à la personne, lui économiser la moitié du temps que moi j'ai passé à apprendre, tout simplement. C'est quoi la différence entre une formation et un coaching pour toi? Pour moi, un coaching, c'est vraiment, c'est extrêmement complet. Ça veut dire qu'on va aussi être beaucoup sur l'aspect psychologique, on va accompagner la personne pas seulement dans le business, mais aussi dans la vie. Le but, c'est vraiment, c'est quelque chose de très très global qui se fait en permanence 24 heures sur 24. Pour moi, c'est un suivi qui est très 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 constant. La formation, ça va plutôt être dans le sens où voilà, je vais avoir un suivi tous les 2 3 jours avec quelqu'un et je vais pouvoir tout simplement lui apporter juste les erreurs à ne pas faire en fait. C'est-à-dire que je vais pas jouer sur l'aspect psychologique. Aujourd'hui, j'ai presque 100 personnes dont je dois m'occuper. Ça veut dire que je ne peux pas me permettre de passer 4 heures avec chaque personne pour essayer de mettre le business en accord avec sa vie personnelle. Je pars du principe que chaque personne prend la décision de démarrer une activité financière ou pas d'ailleurs. Ça peut être la multibancarisation comme ça peut être le cas pour certains, mais les personnes prennent la décision de le faire. Chaque personne décide de s'aider soi-même. Donc à partir de là, moi, je n'interviens pas sur l'aspect psychologique, dans le sens où si quelqu'un vient me voir, c'est qu'il a déjà pris la décision de bien faire les choses. Donc à partir de ce moment-là, moi, je vais juste pouvoir vraiment le former. Et c'est vraiment les pièges à éviter, les erreurs, comment ne pas perdre, par exemple, de l'argent ou quoi que ce soit. Parce qu'en tant que jeune trader, j'aime pas ce mot-là, mais quand on parle d'investissement privé, il y a énormément d'erreurs qui sont faites dans les premières semaines et c'est pas pour rien que 9 nouveaux entrants sur 10 se font sortir et perdent leur argent. C'est parce qu'en général, ils sont seuls ou mal accompagnés. Alors c'est top effectivement que tu viens de faire la différence pour toi par rapport à ce mot-là. Effectivement, on a des codes, je dirais des vocabulaires différents. Pour moi, la formation, c'est uniquement en fait une information que tu vas transmettre à distance, mais tu vas pas avoir de contact direct. Le coaching, à mon sens, comme je l'entends, c'est effectivement un contact direct avec une personne qui va faire exactement ce que tu dis, dans le sens qu'il va transmettre son expérience. Parce qu'en fait, un coach, c'est juste une personne qui a déjà vécu, en fait, ce que justement la personne est en train de vivre, pour lui dire, tombe pas dans ces trous-là, où justement, je suis déjà tombé, et lui faire passer les raccourcis. Après, entre guillemets, je dirais, moi, personnellement, ma vision, c'est juste, euh, il n'y a pas une question, le psychologique, tu l'as de toutes les façons, toujours. Déjà, ce qui est bien, je dirais, dans ce que tu dis, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'effectivement, tu ne prends que des personnes qui sont déjà préparées. C'est-à-dire que psychologiquement, c'est si tu as envie de faire les choses, tu viens. Sinon, tu ne viens pas. C'est une des choses, effectivement, qu'on travaille. Et c'est une des choses, justement, que j'enseigne par rapport à mes élèves, par rapport à ça. C'est l'idée, c'est, en fait, on se respecte en ne prenant que des personnes qui se respectent et qui nous respectent. Parce que c'est des personnes qui sont intéressées.
pour faire ce qu'on fait et qui ont déjà compris par elles-mêmes qu'elles ont envie de faire les choses. Si elles n'ont pas compris, il n'y a pas de souci. Il suffit simplement qu'elles prennent un peu plus de temps et qu'elles reviennent au moment où elles sont prêtes. Et ça, effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis. Après, c'est juste une question de fréquence et quand tu vas transmettre l'information. Je dirais, tu peux le faire, un coach peut transmettre des informations de manière, on peut contacter une fois par mois, sans aucun problème, à partir du moment qu'on a une ligne de conduite qu'on a transmise. Mais l'idée du coaching, c'est qu'on a un accompagnement, c'est-à-dire qu'on a toujours une personne, si jamais on a un gros problème, qui est là derrière pour nous écouter et pour nous donner justement les petits conseils. Voilà. Donc, c'est top, parce qu'effectivement, on a une vision différente, on avance, et c'est ça aussi qu'il faut montrer à tout le monde, c'est que justement, tout se fait pas en claquant des doigts, on évolue, on progresse, on a toutes nos visions, toutes nos interprétations, et l'une des choses qui est super importante dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on se respecte les uns les autres, on va de l'avant. Donc, effectivement, on revient maintenant sur ce que tu fais aujourd'hui. Donc maintenant, j'aimerais que tu dises un petit peu plus aux personnes. Tiens, par exemple, tu peux nous raconter la dernière fois que tu as une personne en contact, comment tu l'as aidé, qu'est-ce que tu as fait, quoi ton process, comment tu es intervenu, quoi ta valeur ajoutée en fait par rapport à cette personne quand tu l'as eu en contact. Ok, ça marche. Du coup, juste pour expliquer un petit peu, c'est vrai que moi, je pars du principe que la formation, c'est de la transmission de connaissances. Donc, en fait, c'est vraiment comme ça que je vais chercher à interagir avec quelqu'un. Le dernier contact que j'ai eu, c'était... Attends, laisse-moi réfléchir. Du coup, c'était hier, ça c'est sûr. Hier, quand? Hier, j'ai du mal à savoir. Non, non, c'est sûr que c'était hier au téléphone, du coup, donc j'étais chez moi. C'est forcément un membre de mon équipe. Et juste de retrouver le nom, parce que du coup, j'ai tellement entre... Ouais, je le commence à... dernier que tu as eu, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Je commence à 6-7 heures, je finis à minuit, donc je t'avoue qu'entre les deux, il se passe pas mal de choses. Et donc du coup, l'interaction, ça va vraiment dépendre, mais c'est plus un suivi, dans le sens où il y a plusieurs domaines d'activité dans ce que je vais pouvoir faire. Donc ça dépend aussi de ce que la personne, elle, va vouloir faire. Moi, je force personne, par exemple, à choisir tel ou tel domaine, à préférer tel ou tel domaine. Moi, je suis comme un couteau suisse. Ça veut dire que donc je sais faire un petit peu de tout, j'ai mes spécialités. Et le but, c'est que quand quelqu'un vienne vers moi ou quand je revienne vers lui, que je puisse vraiment lui apporter de la plus-value sur tous les domaines qu'on va pouvoir présenter. J'ai pas envie d'avoir des lacunes dans un domaine de formation présenté. Je préfère vraiment savoir tout faire. Et comme ça, chaque fois que j'appelle quelqu'un, ce que je vais pouvoir lui demander, c'est la première des questions, c'est qu'est-ce que moi je vais pouvoir faire aujourd'hui pour améliorer ta journée? Qu'est-ce qui va faire que moi aujourd'hui je vais pouvoir te faire step up un petit peu? Où est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin qu'on se fasse 1 heure là-dessus? Est-ce que tu veux qu'on parle de ça pendant 1 heure? Ça dépend vraiment des besoins de la personne. Moi, je pars du principe que je suis dispensable. Mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment qu'au bout d'un moment, plus personne n'ait besoin de moi. Donc, il n'y a pas d'histoire d'ego où je me mets en avant un maximum, où je propose un maximum qu'on me voit, où je fais des formations groupées pour 200, 300 personnes. Non, moi, j'aide les personnes à atteindre un certain palier à partir duquel elles n'auront plus besoin de moi. C'est le but de mon activité, c'est vraiment de pas, tout simplement, au final, devoir gérer tout le monde, parce que sinon, c'est pas possible. Si je peux me permettre, l'idée, c'est que tu veux faire plus de la qualité et de la quantité. Et en fait, quand tu vas avoir une personne qui va arriver, tu vas checker un petit peu, je dirais, ses besoins et tu vas lui apporter en fonction de ses besoins, je dirais, toi, ta propre expérience par rapport au fait que ton potentiel à toi, effectivement, comme tu dis, un couteau suisse, donc tu connais un petit peu sur tous les connaissances, compétences, secteurs. Et après, tu vas lui apporter effectivement, ça va être tes connaissances et tu as des spécialités, effectivement également de l'autre côté. Mais l'idée surtout, c'est que tu es à la disposition de la personne pour effectivement la faire avancer et évoluer. Donc c'est super vraiment ce que tu dis. Donc vraiment, tu as un accompagnateur et vraiment tu vas accompagner la personne dans le chemin effectivement qu'elle a choisi, mais en même temps, toi tu lui expliques également aussi tous les chemins, je dirais quel est l'intérêt des chemins, etc. Donc c'est vraiment un check-up en fait quand il arrive. Et après, c'est un suivi par rapport à ça. Est-ce que j'ai bien raison? Yes, c'est exactement ça. Nickel. Allez, du coup, c'est bien de parler effectivement du contenu, c'est pour donner envie effectivement aux personnes, mais maintenant, on va aller un petit peu dans le tréfonds, dans les histoires, c'est ça qui est super aussi intéressant et qui va créer un petit peu cette énergie de pourquoi toi, pourquoi justement la personne a envie de bosser avec toi et pas forcément une autre personne, parce que justement, tu vas dégager quelque chose qu'une autre personne n'aura pas forcément dégagé. Et tout ça, c'est tout simple, c'est de raconter un petit peu ton histoire, c'est-à-dire comment tu es arrivé là où tu en es aujourd'hui et justement, voilà. Raconte-nous ce que tu as envie de nous dire par rapport à cet avènement justement jusqu'à aujourd'hui, comment tu en es arrivé. Yes, ça marche. C'est vrai que, comme tu l'as très très justement dit, c'est ce que les personnes ne comprennent pas parfois. Quand tu as beau avoir un très très beau produit entre les mains,
Mais si tu sais pas mettre l'histoire en avant derrière, c'est sûr que ça fonctionne pas. Et c'est vrai que dans notre domaine d'activité, on travaille avec les gens en fonction de qui ils sont, comment est-ce qu'ils en sont arrivés là. C'est plutôt par affinité qu'on va choisir finalement un business que plutôt pour le contenu. Et c'est vrai que moi, c'est comme ça que j'ai pu démarrer cette activité aussi. Mais du coup, ouais, moi, si je devais résumer sans trop déborder en soi, je dirais qu'il y a des milliers de raisons qui m'ont poussé à entreprendre. Il n'y en a pas qu'une seule. Il y en a énormément. Et pour résumer un petit peu les principales, la première, c'est que Approche-toi un petit peu parce que du coup, c'est vachement dans le noir. Je suis vachement dans la lumière, du coup, et ça fait un peu de Dark Vador et Obi-Wan. Donc, il y a super raisons qui t'ont poussé, vas-y, en fait. yes, c'est bon. Donc, du coup, ouais, comme je le disais, c'est vraiment, il n'y a pas une seule raison qui m'a poussé à entreprendre. Il y en a vraiment plein de petites, mais peut-être des milliers qui m'ont poussé à entreprendre. Mais avec du recul, c'est comme si en fait, bah, j'étais petit à petit poussé, amené à faire ça. Dans le sens où depuis très très jeune, je sais que, quand je dis très très jeune, on parle de 11-12 ans, que par exemple, ce que va pouvoir faire ma mère, qui travaille dur dans les banques en tant que cadre, c'est pas ce que moi je vais avoir envie de faire, tout simplement. Et je sais que par exemple, voilà, j'ai un oncle qui est entrepreneur qui m'a toujours donné envie par sa personne, ce qui dégageait justement sa manière de parler, etc., sa manière d'interagir avec les autres. Ça m'a toujours beaucoup attiré et plus je le voyais faire, plus ça me donnait envie de le faire. Maintenant, quand tu as 12, 13, 14, 15 ans et que tu as envie d'entreprendre, immédiatement autour de toi, c'est très hostile. C'est-à-dire qu'à l'époque, ça m'est déjà arrivé de dire des choses du genre oui, j'ai envie de monter ma société, mon entreprise, parce que c'est comme ça que je voyais par exemple mon oncle faire. Donc pour moi, c'était évidemment la seule manière d'entreprendre à l'époque. Bah, immédiatement, c'est hostile. Donc déjà, tous tes amis à 15 ans te disent mais n'importe quoi, parce que à 15 ans, c'est même pas envisageable d'entreprendre. À 15 ans, tu as déjà le bac, c'est déjà le truc qui est énorme à passer. Donc derrière, si tu as quelqu'un qui parle de faire quelque chose de différent, personne ne va comprendre. Et pareil, donc les adultes vont me dire mais t'es trop jeune, ne pense pas à ça. Déjà, passe ton bac et ton diplôme et ton master, fais tes 5 ans d'études, etc. Trouve-toi un travail et le jour où tu auras de l'argent de côté, tu pourras commencer à entreprendre. Donc en fait, on nous impose beaucoup de schémas comme ça qu'on nous met dans le crâne, on nous bourre le crâne avec des choses comme ça, comme quoi si tu n'as pas de master, il va rien se passer dans ta vie, tu vas rien pouvoir faire. Et je dis pas que les études c'est mal, je dis pas que j'aime pas l'école, au contraire j'adore l'école. Et je trouve que les études c'est quelque chose de très 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 bien. Le seul regret que j'ai, c'est qu'on donne énormément de connaissances qu'on ne met pas en application. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on nous apprend beaucoup de choses pendant toute notre scolarité. J'ai eu l'occasion justement après mon bac de pouvoir aller à la fac, ce qui a été la meilleure pire erreur de ma vie, on va dire. C'est l'une des raisons aussi qui m'a poussé à faire tout ça. Moi, C'est c'est vrai que énormément. je ne suis pas allé, mais j'ai trouvé ça super dommage parce que j'ai pas pu rencontrer tous les belles nanas de la fac. Moi, je sais Ah ouais, non, mais là, je pas. t'assure que Donc, franchement, c'est vas-y, pas. la pire, la bonne, enfin, la meilleure bonne erreur que tu aies faite finalement. Ouais, c'est ça exactement. C'est-à-dire que là-bas, donc forcément, ce qui est important au fur et à mesure, c'est de construire un bon réseau. Et à la fac, malheureusement, c'est composé à 90%, en tout cas en première année. Attention, on t'entend pas beaucoup là, je sais pas pourquoi, le son a descendu. Vas-y, reparle Tu plus fort. m'entends bien? Attends. Parce que du coup, j'essaie de ne pas bouger et en même temps, de faire sortir du Parle son. bien fort. En plus, c'est du live, donc effectivement, tout le monde va le voir. Mais c'est ça qui fait aussi que c'est vrai. Allez, vas-y, reparle. Yes. Du coup, ce que je te disais, c'est vraiment que le but au fur et à mesure quand tu avances, ça va être de pouvoir te construire un réseau. Tu vois ce que je veux dire? C'est le plus important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va être amené à payer par exemple des écoles de commerce pour être parmi un réseau de personnes, entre guillemets, qui est plus là pour travailler, qui a plus de contacts, etc. Quand tu arrives à la fac, 90% des premières années, c'est des personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans leur vie, qui arrivent exactement comme si moi m'est arrivé, c'est-à-dire que j'ai fini mon bac, j'ai pu arriver à la fac avec absolument aucune idée de ce que je voulais faire. On est guidé toute notre vie jusqu'au bac, après on nous laisse, donc je suis arrivé en économie et la catastrophe. Donc je suis très mauvais en maths, je suis passé d'une bonne moyenne à un 2, et vraiment pour le coup je travaillais en plus. Donc ça veut dire qu'à la fin de ce premier semestre-là, ça a été catastrophique, je me suis réorienté, j'ai changé, etc. pour au final arrêter les études au bout de la deuxième année. Parce que c'est pas ce que je voulais faire, ça m'apportait pas ce que je voulais, et c'était pas le chemin que j'avais envie de prendre, et j'avais tellement de pression de la part de mon entourage par rapport aux études, que j'ai fait n'importe quoi. J'ai pris les premières choses qui me venaient sous la main pour pas être déscolarisé, parce que je me disais si je suis déscolarisé, je vais rien faire de ma vie, ça va être n'importe quoi, etc. Donc ça va vraiment être compliqué, j'avais beaucoup de pression par rapport à ça. Et donc forcément, au bout d'un moment, ça a craqué, j'ai arrêté. Je me suis dit franchement, c'est pas du tout ce que je veux faire, j'abandonne. Sauf que du coup, bah forcément, yes, dis-moi mon bro. Comment t'as rebondi du coup? Bah du coup, j'ai pas rebondi. C'est bien ça le problème. C'est que juste après ça, ça veut dire que ça s'est un peu, on va dire, dégradé. Donc ma mère m'a gentiment fait comprendre que si j'allais pas en cours, je pouvais pas vraiment rester à la maison. Mais je la comprends, tu vois. C'est juste qu'elle est très axée études. Pour elle, il faut un master dans la vie. Donc ça veut dire que
à partir du moment où j'ai arrêté l'école, pour elle, c'était pas concevable. Ça veut dire qu'elle avait rien contre moi, mais elle comprenait pas que je puisse faire quelque chose comme ça. Donc pour elle, ça lui a pas plu du tout. J'ai dû partir de chez moi. À cette époque-là, voilà, je faisais un peu n'importe quoi, même beaucoup n'importe quoi, quelques bêtises, énormément de sorties, parce que dans la fac, j'ai commencé du coup à me mettre dans tout ce qui est dans les associations, etc. Donc ça veut dire que petit à petit, sans vraiment t'en rendre compte, tu t'embarques dans les sorties étudiantes tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était du 7 soirs par semaine. Ça veut dire que soit j'étais soit j'étais en train d'organiser une soirée dans une boîte, dans un bar ou quoi que ce soit je voyais des amis en dehors. Il n'y avait pas un seul moment où j'étais pas dehors avec quelqu'un, avec des amis ou quoi que ce soit, et même avec ma copine. Et c'est justement au bout d'un moment ce rythme de vie-là qui a fait qu'elle aussi en a eu marre et que ça a dû se finir. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, je me suis retrouvé sans toi, sans études, sans copine, avec personne pour m'accueillir chez lui, pas de travail à 19 ans si je me trompe pas, ou 18, non 19, c'est ça 19. Donc ça veut dire que là, il y a deux solutions dans ce genre de cas de figure. Soit tu vas chercher à avancer et à te dire, bon, c'est pas grave, il y a des choses à faire et je vais pouvoir les faire, les mettre en place. Soit tu vas reculer. Dans la vie, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, moi je suis assez manichéen, ça veut dire que parfois pour moi c'est soit blanc, soit noir, soit tu avances, soit tu recules. Je considère que dans la vie, tu peux pas stagner. Il n'y a pas un moment où tu vas rester assis à rien faire et à attendre. C'est forcément dans ces moments-là, c'est que tu recules, c'est que tu régresses par rapport à toi-même. Donc je me suis dit, en soi, c'est... Excuse-moi de couper, mais par rapport à ce que tu dis, j'aime bien ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est Thomas Zabor qui dit ça, j'aime beaucoup. Il dit, dans le monde, tout bouge, tout est en mouvement, tout l'univers est en mouvement. La moindre petite, je dirais dans l'herbe, il y a plein d'animaux, les fourmis, on les voit pas, mais tout bouge, la terre bouge, nous bougeons, nos cellules bougent, tout bouge. La seule et unique chose qui ne bouge pas, ça a été inventé par l'homme, c'est ce qu'on appelle l'idée fixe. Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. En plus, ça c'est vrai, ouais. Le fait d'avoir une idée fixe. Soit en avance, soit en recul. C'est ça, ouais, de jamais la perdre. Et donc vraiment, je me suis dit, ça sert à rien d'être abattu ni quoi que ce soit. Je me suis dit, en vrai, c'est une opportunité, c'est là. L'opportunité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui te retient à Paris. Au lieu de voir le négatif, de me dire, ah, tout va mal, il n'y a rien qui va, etc. Je me suis dit, le gros point positif, c'est qu'au moins, il n'y a plus rien qui te retient à Paris. Donc, c'est peut-être le moment de partir. Toi qui as toujours voulu t'en aller voir d'autres pays, etc. Donc, en tant qu'étudiant, j'ai pris mon petit sac à dos, ma doudoune, parce que du coup, on est en plein hiver. Et je suis parti à Londres travailler à l'usine. Du coup, pendant 6 mois, vraiment, l'objectif, c'était pas de trouver le meilleur travail, c'était juste de trouver un travail, de m'installer, de gagner ma vie pendant un certain temps, de pouvoir profiter, de découvrir, d'apprendre une nouvelle langue, de découvrir de nouvelles personnes. Et au final, j'ai pas été déçu. C'est ça aussi qui me donne envie aujourd'hui. Ça va être les voyages, tout ce qui va pouvoir, pouvoir visiter un maximum de villes, de pays. Donc j'ai travaillé là-bas en tant qu'ouvrier. J'ai fait plein de petits boulots dans ma vie aussi. Ça veut dire qu'on doit ça un petit peu comme toi, Vincent, je pense, mais on a fait la plonge, serveur, vendre du vin, réparer des appartements, le manuel travail à l'usine, et en fait ça payait pas. Ça payait pas dans le sens où je me retrouvais le 15 du mois à devoir demander du riz à mon colocataire parce que j'avais plus d'argent pour manger en fait. Après c'est un cas un peu extrême. Londres aussi, tout le monde sait que c'est une ville qui est super chère. C'est vrai que c'est un cas un peu extrême et que je gagnais moins d'un SMIC français pour vivre à Londres, qui est peut-être 2-3 fois plus cher que Paris, donc c'est sûr que c'était compliqué. Mais derrière ça, je me débrouillais comme je pouvais. Mais le 15 du mois, le fait d'avoir faim, de dire j'ai pas d'argent, tu te dis que c'est pas une situation que tu as envie de vivre au quotidien. Et donc là, en fait, au bout d'un moment, ça a été une accumulation de choses qui sont accumulées encore, jusqu'au moment où j'ai pu rentrer à Paris. Et où là, franchement, un petit peu comme beaucoup de personnes, on va dire, mais ça va être une fille qui va m'avoir fait évoluer. Ça veut dire que du coup, ma copine, je l'ai revue à Paris. Et vraiment, l'objectif, c'était de pouvoir la récupérer. Parce que je m'étais dit que j'avais fait n'importe quoi avant, que là, j'avais vécu un petit peu tout seul, j'avais pris de l'expérience, entre guillemets, on va dire, mais je ne me rendais pas compte à ce moment-là. Et donc, du coup, je voulais vraiment la récupérer, lui montrer que j'étais capable de faire autre chose que de sortir. Et que je voulais faire autre chose de ma vie que tout simplement dépenser de l'argent. Donc, on cumule ça au fait que tout ce que je t'ai dit avant et au fait que j'ai commencé l'année très endetté. Pas d'argent. Et donc, besoin d'une source de revenus. J'avais besoin de ça. Et là, encore une fois, soit je travaillais chez McDo, 20 heures par semaine, 600 € par mois, soit derrière ça, je pouvais faire quelque chose de mes mains. Et ça faisait quelques mois que j'y pensais encore. Et tu sais, ça tourne dans la tête. Tu sais, c'est une idée qui s'en va pas. Elle rentre dans ton crâne, elle tourne. Tu te dis, j'ai envie d'entreprendre, je sais pas ce que je vais faire. Mais plus tu y penses, plus tu vas l'attirer. Donc j'ai pensé. Et au final, ça s'est fait bêtement, en fait. Sur Instagram, je tournais les stories. Et j'ai vu les stories d'un ami à moi de la fac, d'une connaissance. On n'était même pas amis à l'époque, d'une connaissance qui lui faisait ce que je fais maintenant.
Et c'est exactement ce que tu as dit au début. Ça veut dire que c'est pas le business qui m'a fait démarrer, c'est lui. Ça veut dire que je l'ai vu aux mêmes soirées que moi. On est sortis dans les mêmes endroits. On a autant fait la fête l'un que l'autre. Et quelques mois après, j'ai vu qu'il avait changé. Dans sa manière d'être, de parler, je voyais qu'il avait démarré un business, qu'il faisait de l'argent, qu'il aidait d'autres personnes à en faire aussi. J'ai même pas réfléchi plus de 5 secondes. Je lui ai envoyé un message, je l'ai vu, il m'a expliqué, j'ai dit OK. Alors qu'à l'époque, le coût de démarrage, même assez faible, 200 euros, quand tu es endetté de 2000 euros, 200 euros, c'est compliqué à sortir. Mais j'y ai même pas pensé, j'ai dit OK, ça marche. J'ai mis, et du coup, quand tu vas dans cette attitude-là vers les choses, c'est soit tu réussis, soit tu réussis. Tu n'as pas le choix en fait de faire quoi que ce soit d'autre. Et c'est comme ça que du coup, j'y suis arrivé là. Excuse-moi de t'avoir coupé pour la dernière phrase, mais Okay. tu dis, ça me fait penser à une phrase qui dit dans Réfléchissez, devenez riche de Napoléon Hill. Un homme qui joue son avenir sur un simple coup de dé est sûr de gagner. Ouais, il y en a plein. Bah, quand il parle de la prise de décision aussi. Oui, Plein de choses comme ça. et ce Et à l'époque, moment-là, effectivement, avec Barnes, c'est-à-dire que, en fait, tu es mis dans une situation, tu as vécu énormément, effectivement, de péripéties, d'aventures qui n'ont pas été, effectivement, évidentes, mais qui t'ont fait comprendre une chose la plus importante, tu voulais pas revenir en arrière. Et que tu voulais, effectivement, t'en sortir. Et d'ailleurs, ce que je disais assez souvent dans le passé aussi à d'autres de mes élèves, je leur disais souvent, c'était même une personne aussi que j'avais eu au téléphone, je l'avais dit aussi un client, il m'avait dit ouais j'ai perdu 2 ans de ma vie. Et moi j'ai dit non, j'ai perdu 2 ans de ma vie. Parce qu'il me disait ouais pendant 2 ans j'en ai chié, j'ai pas fait des choses super, etc. Je dis, non. Pour moi, 1 an, effectivement, c'était des années difficiles pour toi, très dures, et tu penses que justement tu as perdu ton temps, pendant ces 1 an où tu as trimé. Et en fait, 1 an de trimé, tu dis équivaut à 5 ans de détermination. 1 an de trim équivaut à 5 ans de détermination. Je dis, mais regarde, tu sais quoi? Ça fait 2 ans. Bah, tu as 10 ans de détermination en face de toi. Parce qu'en fait, à chaque moment, sur les 5 ans à venir, où tu vas effectivement avoir un coup de bas, tu vas revenir effectivement sur cette année-là en te disant, non, mais hors de question, c'est mort, je reviens pas. ah, mais ouais, non, mais c'est ça. Et là, après, tu défonces tout. Parce que là, tu n'as qu'une envie, c'est de te dire, no way, il n'y a pas moyen, quoi. Je peux pas revenir en arrière, quoi. Je connais tellement bien à quel point c'était dur qu'aujourd'hui, c'est justement réussir ou mourir. Et c'est exactement ça, l'homme qui joue son avenir sur un simple coup de dé et est sûr de gagner, c'est que il doit trouver la solution. Il y a pas moyen, simplement que, comme tu dis, on ne stagne pas, on revient en arrière. Il n'y a pas moyen de revenir en arrière. On doit trouver la solution, coûte que coûte. Et d'ailleurs, un autre truc que je termine là-dessus, je disais aussi, je dis souvent à Nickton, par rapport à ça, voilà, il y a 2 types de personnes dans la vie. Il y a ceux qui cherchent les problèmes, qui trouvent des problèmes, et il y a ceux qui cherchent les solutions et qui trouvent des solutions. Non, mais c'est exactement ça. Et là-dessus, c'est sûr que tu as complètement raison. Ouais. Mais le seul truc sur lequel je voudrais revenir, c'est que tu as dit que, voilà, par exemple, j'ai vécu des choses, on va dire, enfin, de ce que tu as dit, difficile ou quoi que ce soit. Moi, je considère même pas, en fait. Yes, attends. Je sais même pas pourquoi est-ce que ça me parle pas Je comme ça. suis ton père. Attends. Vas-y, vas-y. Ouais. Non, mais en soi, pour moi, ça n'a même pas été des choses difficiles. Tu vois, c'est-à-dire que quand je raconte ça à des personnes, parfois, je vois dans leur regard presque qu'ils me plaignent, comme si, ah oui, mon pauvre, etc. Mais sur le moment même, moi, ça n'a jamais été quelque chose de dur, ça n'a jamais été un problème ou quoi que ce soit. C'est juste des choses, voilà, il y a un moment, c'est faut glisser sur les problèmes. Comme on me l'a dit une fois, on est comme un bateau. Ça veut dire que je suis à Paris, ma destination, c'est New York, c'est mon objectif. Au fur et à mesure de ma destination, l'océan autour de moi, ça va pouvoir être les problèmes. Et tant que ma coque, elle est étanche, les problèmes ne s'infiltrent pas, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je vais voguer dessus jusqu'à New York. Mais si ma coque commence à se casser et que je laisse les problèmes s'infiltrer, une fuite en amène une autre, puis une autre, puis une autre, puis le bateau coule. C'est-à-dire que les problèmes en soi, moi je choisis juste de ne pas les voir. On glisse dessus, on avance et puis c'est tout. C'est effectivement la mentalité de l'entrepreneur, la mentalité d'une personne qui réussit. Et d'ailleurs, le succès, c'est justement aussi, le succès, c'est pas une question d'avoir une idée de génie. Non, en fait, le succès, ça tient qu'à une chose. C'est le temps qu'il te faut pour t'être pris assez de claques dans la tête pour trouver la bonne solution. C'est-à-dire, c'est juste une question d'encaisser plus de claques dans la tête qu'une autre personne.
crois que c'est Steve Jobs qui en parlait, qu'une personne justement qui est passionnée est capable de prendre beaucoup plus de claques dans la tête avant effectivement que ça fonctionne. Mais c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Yes. On continue. Effectivement, c'est ton interview. Je sais quand même bien parler. On va parler maintenant de choses un peu plus concrètes. De ta société, justement. Tu vas nous raconter un petit peu l'histoire de ta société, en quoi elle consiste, nous donner, je dirais, des faits un petit peu consistants pour justement que les personnes se disent effectivement ce dont tu parles, c'est quelque chose de sympa, de costaud, de sérieux et crédible. Pour justement rassurer un petit peu toutes les personnes qui ne connaissent pas du tout finalement ce domaine et qui regardent cette vidéo et qui ont envie, je dirais, comme toi à l'époque, de sortir de leur situation et que un besoin, ils veulent que tu apportes une solution, mais sympa. On t'écoute. Yes, ça marche. Donc du coup, cette société, donc elle a été créée en 2013. Alors donc c'est la filière c'est la branche d'une société qui est cotée en bourse, donc au niveau tout ce qui est juridico-légal, etc. En fait, le principe il est simple. Il y a un constat à faire, c'est-à-dire que nous on est en France. En France, on est les rois des épargnants. Donc ça nous concerne moyennement, mais aux États-Unis, je pense que tout le monde le sait, aux États-Unis, tout le monde est endetté. Mais je pense que personne ne se rend compte de à quel point. C'est-à-dire qu'il y a les cartes de crédit, il y a les maisons, il y a les voitures, il y a les crédits à la consommation. Absolument tout est une dette aux États-Unis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un Américain moyen a 2 à 3 cartes bleues qui nous coûtent une fortune parce que c'est pas du tout comme en France. Et les Américains sont constamment sans argent en fait. Quelqu'un qui va toucher un salaire de 1500, il arrive à la fin du mois à moins 500. Mais il continue de dépenser encore 500 en plus parce qu'il a un crédit à la consommation, parce qu'il a des dettes à payer, etc. Donc il va tomber à moins 1000 tous les mois. En fait, les Américains vivent sans argent. La plus grosse majorité des Américains sont en soi extrêmement pauvres, mais ils arrivent à vivre grâce au système de prêt. Le problème, c'est que c'est une pression permanente. Ça veut dire que donc clairement, on peut traverser sa vie dans ces conditions-là, mais on ne peut pas la vivre pleinement. Donc l'idée de la société de base, c'est pas compliqué, c'est juste d'améliorer la qualité de vie de chaque personne sur les marchés financiers. Ce qui se passe, c'est qu'avant, donc tout ce qui est marché financier, Forex, indices, pour ceux qui connaissent, c'était réservé aux banques, aux fonds d'investissement, c'était vraiment un peu élitiste. Il fallait énormément de fonds pour rentrer sur ces marchés-là. Et depuis 2013, justement, on a vu l'apparition de ce qu'on appelle des brokers, c'est des plateformes qui mettent en relation énormément d'investisseurs privés et qui permettent de grouper les placements pour tout mettre d'un coup. Bref, ça c'est des détails un petit peu compliqués, mais dans le sens aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'investisseur privé, en tant que personne normale, vous avez accès au marché financier depuis votre téléphone portable. Et on parle d'investissement à partir de 10 centimes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pas la peine d'investir 1000, 1500, 2000 euros pour pouvoir démarrer une activité comme celle-ci. Avec ce qu'on appelle des micro-investissements, c'est possible. Et donc la principale idée de cette société-là à la base, c'était de prendre des experts, donc des experts dans leur domaine tout simplement, qui sont sur ces marchés-là depuis peut-être 5, 6, 10 ans, et que ces experts-là puissent envoyer des informations pour se placer. Donc ça peut être pareil Forex, indice, aujourd'hui crypto-monnaie, mais du coup ça a été un tout petit peu plus tardif parce que c'est assez récent quand même. Et l'idée c'est vraiment de prendre ces informations-là, de pouvoir les copier-coller dans la plateforme et de pouvoir générer un complément de revenus. Mais encore une fois, c'est pas de l'argent facile comme pourraient le dire certains, c'est ce qu'on appelle apprendre à générer une source de revenus. Parce qu'aujourd'hui, pour être... Yes, dis-moi. Justement, c'est ce qu'on appelle l'intelligence financière par rapport à ce que tu dis. Et juste, je reviens sur un point avant que je l'oublie pour justement reformule un petit peu de temps en temps et je mets le point sur des choses qui sont assez importantes. J'ai fait une autre effectivement interview avec Alex Napoli qui parle effectivement de trading, de Forex. Alors, c'est pas la même société. Le but aussi d'ailleurs, c'est de montrer à toutes les personnes qui regardent la chaîne des entrepreneurs à succès, c'est que justement, à vous d'aller vers la personne, comme on a dit tout à l'heure, qui vous parle, mais également, je pense que c'est bien aussi de se renseigner un petit peu partout et de voir un petit peu une philosophie commune, entre guillemets, qui est justement celle dont tu viens de parler, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'aller trop vite, trop loin, parce que c'est un petit peu justement le danger. J'aimerais bien justement d'ailleurs que tu as pris un petit peu là-dessus, après, que tu nous parles un petit peu d'expérience passée, justement sur ce danger que tu as pu observer avec d'autres personnes et toi-même en danger, justement de trop investir trop vite. Parce qu'effectivement, bien évidemment, on va investir après beaucoup d'argent, parce qu'à mesure où on gagne de l'argent et on réinvestit et on gagne. Ça, c'était le direct. Le micro, c'est pas bon. Je parlais avec les mains, forcément. Mais on va investir de plus en plus, etc. Et on va avoir de plus en plus de grosses sommes d'argent.
Mais l'idée qui est super intéressante et importante, c'est justement l'intelligence financière, on revient dessus. Cette intelligence financière, elle passe par un process. Un process justement de comment on va investir au fur et à mesure. Et en fait, le démarrage, comme tu dis, alors Alex, effectivement, lui aussi, ce qui s'est rajouté, c'est que, et je sais effectivement, parce que je connais un petit peu cette société également qui verra, qui va avoir une phase où en fait, on va faire un pré-test où c'est pas forcément encore notre argent au démarrage. Alors, on va tester avec une certaine somme d'argent, 1000, 2000 ou plus, mais effectivement, c'est pas notre argent pour faire effectivement comme si on était en réel, mais c'est du virtuel, enfin c'est fictif, on va dire. Voilà, c'est pas notre argent à ce moment-là, c'est juste un test. Et après, on va démarrer avec notre argent, mais on va commencer avec des petits tests et après, on fera avec des choses de plus en plus élevées. Donc, effectivement, il y a vraiment tout un process qui est super intéressant et cette philosophie qu'on va retrouver, je dirais, dans toutes les intelligences financières des traders, même si ce n'est pas le meilleur terme, si tu l'appelles pas top, mais c'est pour les gens, je dirais, qui regardent un petit peu, ben voilà, comment on va fonctionner. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ton expérience par rapport à ce process, comment tu as vécu, si justement tu as vu des personnes qui ont suivi le process et qui finalement sont un peu crachées. Tu peux nous en parler un peu? En fait, j'ai vu les deux extrêmes. J'ai vu les deux extrêmes aujourd'hui. Attends, j'essaie de me mettre un peu plus dans la lumière. J'ai vu les deux, j'ai vu les deux extrêmes aujourd'hui, dans le sens où j'ai vu des personnes extrêmement bien réussir extrêmement rapidement, comme des personnes du coup échouer assez rapidement. Donc en fait aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est vraiment l'idée, c'est pas déjà juste de se faire de l'argent, dans le sens où on n'est pas seulement là pour se faire de l'argent de poche, mais pour s'éduquer financièrement. Aujourd'hui, l'éducation financière, c'est comme une matière de l'argent qu'on n'a jamais eu à l'école. Le fait d'apprendre comment gérer ses finances, réduire ses dettes, mieux investir son argent. Ça, c'est des compétences. Une fois que tu les as, tu les perds jamais. Je te demande ton prénom, tu peux pas me dire, bon, je l'ai oublié. Je te demande de désapprendre quelque chose qui arrivera jamais. Ça veut dire que le fait d'arriver à s'éduquer là-dessus, c'est déjà un énorme point positif. Maintenant, évidemment, et c'est là que moi, je vais intervenir. Tout à l'heure, tu me demandais mon véritable rôle. C'est-à-dire que littéralement, tu mets quelqu'un tout seul avec ces informations-là, il y a 7 chances sur 10 pour qu'il fasse n'importe quoi. Dans le sens aujourd'hui, se réguler par rapport à l'argent, au début, c'est très compliqué. Quand on voit qu'on fait 1 euro avec 10 centimes sur les marchés financiers, ça nous a tous fait vriller au début. On s'est tous dit, oh, attends, on a tous fait ce calcul dans notre tête où on s'est dit, là j'investis 10 centimes, mais si j'avais investi 100 euros, j'aurais fait tant. Et là, on part tous sur des hypothèses. Le mais si j'aurais, il est horrible. Parce que tu te dis que si tu investis beaucoup d'argent, tu vas faire beaucoup d'argent. Et c'est là que moi, je rentre en jeu. Excuse-moi, Yes. je te coupe juste une chose. Alors, imaginons qu'on voit effectivement cet exemple avec très très peu d'argent et que la personne en face de nous, elle a justement genre un héritage qui tombe, elle a 10 000 euros, elle va mettre sur la table où elle a pas mal d'argent de côté, puis elle se dit, bon allez, vas-y, tu mets 10 000 euros sur la table. Et que justement, avec ce risque et puis finalement la tentation de se dire, ce que j'ai fait, je dirais le produit que j'ai fait avec très peu d'argent, pourquoi je ne fais pas plus et finalement je n'ai même pas à me poser de questions, c'est finalement là le risque, c'est la tentation. Est-ce que justement, c'est ça le truc le plus délicat de finalement, toi tu vas intervenir pour dire attention à la tentation, à rendre écoute. Justement, j'ai jamais eu affaire à ce genre de cas-là parce que le principe de travailler en groupe et le principe, et c'est là que mon rôle va être justement comme tu l'as dit, c'est que admettons qu'aujourd'hui j'ai un nouveau qui démarre avec moi, qui va avoir démarré depuis 24 heures et qui me dit ok ça marche, j'ai un héritage de 10 000 euros, je vais le placer, je vais trader avec. En fait c'est là que moi je vais intervenir pour pouvoir justement lui dire c'est absolument hors de question. Tant que déjà tu m'as pas prouvé en fictif, parce que comme tu l'as très justement dit, il y a une période de fictif, d'adaptation. On va pouvoir essayer les techniques, on va pouvoir justement faire toutes les erreurs les plus bêtes qu'on peut faire en trading, on les fait en fictif d'abord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, clairement, quelqu'un qui va, c'est bête, hein, par exemple, dans la somme investie. Donc au début, je conseille d'investir ce qu'on appelle des micro-lots, des 10 centimes. Il y a toujours un moment où ton doigt rip, tu fais pas exprès, tu investis 10 euros. Sauf que ça, en réel, ça pardonne pas. Parce que si ça part dans le mauvais sens, ça te fait perdre de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Donc quelqu'un qui me dit, ok, ça marche, super, j'ai 10 000 euros, j'y vais, je dis, c'est absolument mort. Si tu fais ça, je ne travaille plus avec toi. Parce que si tu fais ça, tu as énormément de risques de les perdre, tu n'es pas prêt. Le trading, c'est la loi de Pareto, c'est les 80-20. Et j'aime bien mettre le trading en relation avec le sport parce que c'est super similaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un sportif, par exemple, c'est 80% de nutrition pour 20% de sport, pour quelqu'un qui veut être très très musclé. En soi, aller à la salle, c'est presque pas utile en fait.
Tout ce qu'il faut, c'est manger sainement, des pâtes, du riz, de la viande, des légumes, du poisson. Le trading, c'est 80% de psychologie. Donc, si tu arrives avec la mentalité d'un joueur de casino, d'un joueur de poker et que tu rentres sur les marchés comme ça, tu peux être sûr à 90% que tu vas perdre. Le problème, c'est qu'il y en a toujours un ou deux qui réussissent avec cette méthode-là et qui vont voilà, et qui vont te montrer qu'en ne foutant strictement rien, pas excusez-moi pour la vulgarité, qu'en ne faisant strictement rien, ils ont gagné 100 000, 150 000 euros. Et là, ça attire un peu, c'est comme un piège à mouche en fait, ça va attirer ceux qui vont vouloir de l'argent facile, qui vont se dire, ah, c'est génial, regarde lui, il est parti de rien, aujourd'hui il est multimillionnaire parce qu'il a rien fait. Et c'est là, du coup, que c'est compliqué dans la profession, dans le sens où bah, tu vas avoir un petit peu les vendeurs de rêves qui vont te dire qu'ils font rien, qu'ils gagnent beaucoup d'argent, et tu vas avoir ceux qui vont réellement t'expliquer les choses, qui vont te monter des plans financiers, qui vont t'expliquer comment avoir une certaine intelligence financière, comment s'éduquer, comment gérer son risque. Et c'est sûr que ça, ce que je t'explique là, c'est moins glamour qu'un mec qui te dit, bon bah écoute, super, viens, donne-moi 100 euros, tu vas voir, je vais te faire exploser ton compte trading, tu n'auras rien à faire. C'est beaucoup moins glamour, mais c'est aussi beaucoup plus sécurisé. Et dans le sens où je sais que moi, dans 5, 10, 15, 20 ans, c'est des choses que je saurais toujours faire. Et pour l'instant, je considère que je connais 1% de tout ça. Il y a encore tellement de choses à apprendre. Mais donc voilà, c'est comme ça que ça va un petit peu se passer. Mais j'ai vu le cas inverse. Je peux vous citer un membre un de mes collaborateurs qui travaille dans mon équipe, 18 ans. Donc, je le fais démarrer. Pas de souci, très motivé, etc. Donc, je lui ai présenté l'opportunité. Immédiatement après, il m'a dit « Ok ». Il m'a dit c'est bon, on y va. Donc déjà, moi, ça me prouve la prise de décision rapide, encore une fois, ça prouve un certain leadership, ça prouve qu'il va y avoir un certain travail. En l'espace de 2 jours, il avait déjà fait 250 euros, ce qui est énorme. En l'espace de 1 mois, il avait fait 3500 euros, ce qui est monstrueux. Et jusqu'à présent, il en est à presque 4000 euros, 4500, je crois, euros de gains. Mais lui, c'est vraiment l'exception. C'est ce genre de personnes qui ont un talent. C'est comme aujourd'hui, tu amènes quelqu'un à son premier match de basket, il va te mettre des dunks de fou furieux. S'il fait partie des personnes qui ont un talent, comme dans chaque domaine, il y a des talents cachés. Mais en dehors de ça, sinon, c'est du travail. Et personne ne devient pro-investisseur en l'espace de quelques jours ou quelques semaines. Tu sais comment je vais t'appeler? Comment? Hydra. Et ouais, mais je sais, mais franchement, j'essaie de mettre à la lumière là. Non, pas du tout par rapport à ça. Par rapport à ce que tu as dit. Hydra, en fait, un peu plus tard qu'hier, je regardais encore la saison 5, je ne sais pas si tu connais, de 100, les 100. C'est une série effectivement sur Netflix, 100. Et en fait, je crois que c'est la saison 5, épisode 6, 7 ou 8, où en fait, c'est le général en chef, qui est Hydra, va voir effectivement Octavia, qui est la Blood Reyna, donc la reine, on va dire. Et Blood Reyna, en fait, elle est un petit peu... c'est exactement ce que tu as expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu assoiffée par le pouvoir et par la possibilité finalement de faire ce qu'elle a envie. Et justement, Hydra, elle dit à un moment donné cette phrase, et j'ai beaucoup aimé, mais c'est vraiment assez mérité de ce que tu as dit tout à l'heure. Elle lui a dit je te protège de toi-même. Parce que justement, Octavia, elle a envie de faire ce qu'elle veut, parce qu'elle a le potentiel de le faire dans les mains. Exactement la même chose qu'une personne qui vient vers toi et qui est effectivement cet argent, qui a le potentiel de le faire. Et toi, Hydra, tu veux lui dire non, je te protège de toi-même. Je te protège de la tentation que oui, tu en as la capacité, mais est-ce que tu en as, je dirais, comment je peux dire ça, les reins assez solides pour justement gérer une situation comme celle-ci. D'ailleurs, je reviens à une chose que je dois certainement dire assez souvent, on ne doit investir que ce qu'on est capable. Tout ce qu'on est capable de perdre, bien sûr. Et voilà, et c'est ça l'idée en fait, c'est la tentation de dépasser finalement ce montant qu'on n'est pas prêt à perdre et justement de protéger la personne à ce seuil par rapport à ça. Donc effectivement, voilà, tu peux te renommer Hydra. Donc effectivement. Donc, non, mais c'est exactement ça, c'est sûr qu'il faut toujours, c'est ça. Le plus grand danger, c'est soi-même sur les marchés financiers en soi. Parce que pourquoi est-ce que ton voisin gagnerait de l'argent? Pourquoi est-ce que moi, je vais réussir à dégager des revenus? Pourquoi est-ce qu'on va être énormément à pouvoir se créer des sources de revenus par rapport à ça et pas certaines personnes? Il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire que même dans le copy trading, et c'est pour ça que j'ai bien insisté sur le fait d'apprendre à générer une source de revenus, en copy trading, étrangement, j'ai des personnes qui vont me faire de l'argent grâce à ça. J'ai des personnes qui vont même faire des salaires, voire plusieurs salaires grâce à ça. Et j'ai des personnes qui vont perdre de l'argent. C'est exactement les mêmes informations.
Et quand tu vois ça, c'est là vraiment que tu te dis que le biais psychologique, il est énorme sur les marchés financiers parce que c'est les mêmes informations. Mais il y a deux manières de les prendre. Il y a celui qui va respecter son risque, peut investir en accord avec son capital, qui va faire attention, qui va suivre à la lettre ce qu'il va recevoir par message, qui va pouvoir écouter la personne qui va le former. Et tu as celui qui va en faire qu'à sa tête, qui va investir 10 euros, puis 1 euro, puis 5 euros, puis 20 centimes, qui va écouter une fois sur deux, qui va pas suivre à 100% et qui après va s'étonner de perdre de l'argent. C'est vraiment comme dans n'importe quel business, mais je considère que c'est plus tu écoutes, plus tu gagnes d'argent en fait. Plus tu vas réussir à te taire, plus tu vas réussir à ouvrir tes oreilles. On a deux oreilles et une bouche. On a été fait comme ça, c'est qu'il y a une raison. Plus tu vas réussir à prendre de l'expérience chez ceux qui en ont, plus tu vas pouvoir évoluer. On n'évolue pas soi-même parce que si par définition tu rentres dans une structure comme ça, c'est que tu ne connais rien et que tu as à apprendre. Donc à partir de là, moi je crois que j'ai passé, sans rigoler, je crois que j'ai passé 2 mois sans parler. Je parlais pas. Juste, j'écoutais, je demandais des conseils et quand on me les donnait, j'écoutais, j'écrivais et c'était pas dans le vent. Dès qu'on me donnait quelque chose, j'essayais de l'appliquer. Évidemment, voilà, il y a des choses, parfois on va me donner des choses. C'est humain, c'est un comportement humain. T'oublies, tu l'appliques pas, tu as du mal, etc. Mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et peu importe le domaine en soi. Le dicton, effectivement, on a deux oreilles et une bouche. C'est un moine tibétain qui disait que j'avais lu, c'est pour écouter 2 fois plus que 30 fois. C'est exactement ça. Et observer aussi. Observer, c'est super important. L'écoute active. Allez, on avance. Du coup, donne-moi, alors tu as dit qu'il y avait énormément de petits déclics en fait qui ont fait que tu en es là aujourd'hui. Parle-nous d'un qui aujourd'hui, celui qui te revient en tête là, le plus impactant, où tu t'es dit à ce moment-là, ah ouais, là, il n'y a pas moyen. Le plus impactant, franchement, je dirais que c'est qu'en soi, c'est un déclic qui va être personnel. Donc évidemment, l'un des plus impactants. C'est un déclic à toi que tu as eu à ce moment-là. Vraiment, là, j'aimerais que tu nous donnes un petit peu justement ce qui a fait que toi, à ce moment-là, à un moment donné, tu t'es dit non, il n'y a pas moyen, il faut que ça change. Donne-nous vraiment celui que tu t'es dit à tel âge, remémore-toi vraiment à cette situation en te disant là, je peux plus rester comme ça. Boum. Tu nous en as parlé un petit peu pas mal mais tout à l'heure, mais vraiment donne-nous la situation exacte, qu'on se remette vraiment dans cet environnement. Yes, bien sûr. Bah, après, donc la situation exacte, je l'ai en tête, mais il faut savoir que voilà, moi je suis quelqu'un qui va peu réfléchir de manière générale, dans le sens où moi je réfléchis pas 1000 ans avant de prendre une décision. Donc ça veut dire qu'en soi, le déclic, je l'ai eu à partir du moment, en soi, je dirais, où j'étais chez moi, que j'avais faim. En fait, c'est compliqué de te donner. Je vais te donner un déclic, ok? Je vais t'en donner un parce que je sais que tu en veux un. Mais c'est compliqué parce que c'est vraiment plus une accumulation, je crois, qu'un déclic. C'est le risque que tu disais tout à l'heure là. Ouais, c'est ça, mais moi, c'est pas un truc. Enfin, pour moi, c'est ça. J'ai jamais considéré ça comme un risque. Et le déclic, c'est au fur et à mesure. Le riz, l'histoire du riz que tu as demandé. C'est ça, ouais, c'est ça. Ça veut dire que vraiment, il y a un moment, je me suis dit, mais comment est-ce que tu es passé mon entourage m'a toujours dit, par exemple, Arthur, tu vas faire de grandes choses. Enfin, tu vois, j'ai eu un entourage qui m'a toujours poussé en avant. Tu vois, qui m'a toujours dit, tu vas faire des grandes choses. T'es exceptionnel, t'es incroyable. J'ai toujours été dans quelque chose de très positif, tu vois. Donc, en fait, je suis passé de ça à un mec dans une colocation. J'avais une chambre de 5 mètres carrés. Il y avait des fuites chez moi. Tout était pété. On avait 2 poêles pour 4. On avait presque pas d'assiette, presque pas de fourchette. Et j'avais faim. Je me suis dit, comment tu as pu passer de ça à ça? En fait, comment tu es arrivé de là à là? Et là, tu vois, quand tu te rends compte que tu passes d'un extrême à l'autre, tu te dis, mais en fait, il y a un problème quelque part. Et là, encore une fois, il y a deux choix. Soit tu blâmes le monde entier à te dire, ah, mais c'est un tel qui m'a amené ici, c'est à cause de ma mère, mon père, etc. C'est mon entourage qui m'a empêché d'eux. Bref, il y a toutes les excuses du monde. Toi, tu vas te dire, ok, donc c'est moi, il y a un moment, j'ai fait quelque chose de mal et je me suis même pas concentré sur le qu'est-ce que j'ai fait de mal, je me suis concentré sur le comment je vais changer la situation actuelle. Et quand vous commencez à penser au comment, quand vous commencez à chercher des solutions, en fait, quand on commence à faire tourner son cerveau, il tourne et il s'arrête plus. Même la nuit, j'en rêvais, j'étais en train de me dire, mais comment je vais changer de situation, qu'est-ce que je vais faire? Et plus j'y pensais, en fait. C'est bête à dire, mais plus ça tournait jusqu'au jour où, quelques mois après, j'ai pu tomber sur cette Insta Story. En fait, j'ai tellement pensé, mon cerveau était tellement prêt à faire quelque chose que dès que j'en ai eu l'opportunité, je connaissais rien, ni développement personnel, ni trading, ni crypto-monnaie. Je connaissais pas le dropshipping, je connaissais pas les différents business en ligne. J'ai même pas cherché à me dire, est-ce qu'il y a autre chose, est-ce que je pourrais prendre autre chose, etc. Je me suis dit, si c'est ça, la chose sur laquelle je tombe aujourd'hui, c'est ça que je dois faire. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc je dirais que ça a été un peu le déclic.
En fait, tu avais déployé tes antennes à ce moment-là pour capter vraiment l'information qui allait te sortir de cette situation. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai fait tourner mon cerveau. Je me suis dit, mais comment, au lieu de m'abattre et de me dire, ah mince, c'est une situation horrible. Alors justement, j'en arrive sur la question d'après, c'est si tu avais un message à transmettre effectivement à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui, je dirais même au monde entier, par rapport justement à ton expérience et ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as envie de dire à tout le monde justement qui doivent justement comprendre par rapport à ton expérience que toi tu as compris? Est-ce que tu as envie de transmettre un message? Franchement, si j'avais une seule chose à dire, c'est qu'aujourd'hui, entreprendre, il faut pas, il faut arrêter de voir ça comme quelque chose d'insurmontable, d'énorme et d'un poids sur ses épaules. Je me suis rendu compte au fur et à mesure des mois que la plupart du temps, si les personnes n'entreprenaient pas, c'était pour une seule unique raison, c'est parce qu'aujourd'hui, la plus grande peur qu'on a, c'est de se décevoir soi-même. Ça veut dire que décevoir son entourage, c'est terrible, bien sûr, mais le fait de se donner la permission d'évoluer dans une activité entrepreneuriale, le fait de se dire peut-être que je vais pouvoir réussir, eh ben, si jamais on n'y arrive pas, parce qu'on ne met pas les actions en place, parce qu'on est retenu par nos vieux démons, entre guillemets, parce que plein de choses comme ça, on se déçoit soi-même et c'est horrible. Du coup, si j'avais une seule chose à dire, c'est vraiment de juste prendre plus confiance en soi, arrêter d'avoir peur parce que la peur ne mène nulle part. Et c'est dommage de traverser sa vie dans cette peur de faire quelque chose de différent pour se réveiller au moment de sa retraite et se dire bon bah qu'est-ce que j'ai fait? J'ai énormément travaillé, j'ai sacrifié ma vie pour une entreprise qui m'a viré. Moi je vous parle de ma mère qui est cadre d'entreprise. Hein. C'est une bête dans son domaine et pourtant après des années à avoir sacrifié parfois même des moments de sa vie de famille parce qu'elle rentre tard, elle commence très tôt, tout ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de la virer. Sachez qu'une entreprise n'a aucune reconnaissance en vous. Je comprends le système de sécurité, il faut avoir un master, aller travailler, etc. Mais si vous voulez être respecté, si vous voulez gagner votre vie correctement, si vous voulez disposer de votre temps, si vous voulez être, on va dire, entre guillemets, je dirais pas plus heureux, mais plus épanoui, c'est pas dans ce domaine-là qu'il va falloir se tourner parce que votre entreprise se fout de vous. Votre entreprise se fout de votre santé mentale et physique. Votre entreprise se fout que vous rentriez tard et que vous commenciez tôt. Votre entreprise se fout si vous ne voyez pas votre famille. Votre entreprise, elle veut que vous fassiez du chiffre. Et quand vous gagnez 5 000 € par mois, c'est que vous générez 25 à 30 000 pour cette entreprise-là. Donc faites des calculs logiques. Quand j'ai commencé cette activité, tout mon entourage m'a dit que ça n'allait pas marcher. Tout mon entourage m'a dit que c'était de l'arnaque. Tout mon entourage m'a dit que c'était impossible de réussir. Pourquoi? Parce que pour eux, on leur a jamais présenté ce genre de choses-là. Tout ce qu'on leur a présenté, c'est ce dont je viens de vous parler. Ou plutôt donc, qu'ils n'étaient pas ouverts à écouter aussi. C'est-à-dire que l'opportunité a pu être aussi devant eux, mais que de l'autre côté, ils n'étaient pas prêts à l'entendre. Ça, c'est aussi bien sûr, bien sûr. Là, mais après, c'est qui passe autour de nous, est-ce qu'on est prêt à les entendre? Donc, soit on a pas eu l'information, soit on l'a eu, mais on l'a pas pris au sérieux. C'est ça, bah après c'est que c'est beaucoup de schémas mentaux, beaucoup de paradigmes dans lesquels on est et dont on ne veut pas sortir. Donc le seul conseil que j'ai, c'est juste ouvrez votre esprit et soyez prêts à écouter un maximum de personnes. Ne refluez pas quelqu'un qui vient vous parler par exemple de ce qu'il fait. Ne l'attaquez pas immédiatement, c'est de l'arnaque, c'est de la merde, ça marche pas parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, je fais 10 à 12 fois le salaire de certains de mes amis qui travaillent et qui sont en train de porter des valises ou des choses comme ça, alors que ces mêmes personnes-là n'y ont pas cru au début. On dit c'est pas possible, tu n'y arriveras pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc croyez en vous et soyez beaucoup plus ouverts. Arrêtez d'être fermés. Ça, c'est surtout le problème en France. Si quelqu'un vient vous parler, par exemple, de ce que je fais, immédiatement, j'ai eu des réactions du type ah mais ça marche pas. Mais d'accord, mais t'as pas essayé, tu ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais pour le coup que ça marche. Et d'ailleurs, je peux te le montrer en direct que ça marche. Donc vraiment, soyez plus ouverts à la discussion. Donc finalement, l'idée, c'est fais-toi confiance et laisse tes oreilles ouvertes. C'est ça, ouais, exactement. Ok. Alors justement, aujourd'hui, ce que tu proposes, donc c'est une société effectivement qui vont permettre de démarrer dans le trading, le forex, la crypto. Est-ce que tu peux nous donner un exemple justement de personnes qui ont démarré et qui ont réussi justement à tes côtés? C'est-à-dire une personne aujourd'hui vient te voir. Je ne parle pas de la personne qui a le talent inné comme tu disais tout à l'heure, mais une personne qui vient te voir et qui veut découvrir tout ce monde-là et qui veut vraiment s'investir. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une personne, je dirais, qui va venir te voir et qui va dire je veux m'investir et en moyenne, je dirais, quelque chose que tu as vu de leur succès, de leurs résultats un petit peu pour donner
je dirais, un ordre d'idée aux personnes de dire, voilà, tu vois, si tu fais des choses, ben, il peut avoir ça. Alors, bien évidemment qu'il y a ceux qui réussissent pas, ceux qui réussissent très bien. Mais globalement, une moyenne, tu dois le savoir depuis un certain temps que tu fais tout cela. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Tu peux nous raconter un petit peu ça, s'il te plaît? Alors déjà, si j'ai jamais vu personne dans cette industrie-là qui était investi, qui était constant, qui était persévérant. C'est-à-dire quand je dis constant, je parle de 30 minutes, 1 heure par jour, qui était persévérant vraiment, parce que je veux dire qu'il y avait de la motivation, échoué, ça n'existe pas. Quelqu'un qui remplit ces critères-là, tu le mets dans n'importe quel domaine, s'il a ces critères-là, il échouera nulle part. Je te prends l'exemple de Airbnb, hein. Je pense que tu connais l'histoire, il a mis 36 mois à lancer Airbnb, il a passé 2 mois sans manger, incroyable, tu vois ce que je veux dire, mais résultat, aujourd'hui, Airbnb, c'est ce qu'on connaît. C'est Donc aujourd'hui, entrepreneur. ah c'est ça, c'est exactement ça. Mais donc du coup, très clairement, aujourd'hui, l'idée, c'est que je peux transmettre une expérience et permettre à des personnes de faire 2 fois plus rapidement que moi. Et il y en a qui l'ont fait dans le sens aujourd'hui, par exemple, j'ai l'exemple d'une personne qui va pouvoir travailler avec moi. Alors à la base, elle travaillait avec quelqu'un qui travaillait avec moi, tu vois ce que je veux dire, donc par mise en relation, mais qui, au fur et à mesure en écoutant, a fait les plus gros scores en termes d'équipe que j'ai jamais vu, qui est en train d'apprendre à investir. Tout l'argent qu'il est en train de gagner grâce à ça, il apprend à le réinvestir. Il n'y a pas de moyenne. En fait, le truc, ce qui est très compliqué, c'est que je ne vais pas pouvoir te donner de moyenne. Parce Donne-nous qu'aujourd'hui, un exemple sympathique, effectivement, que tu as vu autour de toi. Une personne qui a bossé, qui a fait effectivement un travail constant, régulier, une personne qui en voulait, qui est venue avec une bonne dynamique et que tu as vu, effectivement, que tu as pu observer en face de toi. bah oui, bien sûr. Bah alors à ce moment-là, je pourrais parler d'une personne, par exemple, qui a pu prendre sa formation, qui a pu être très coachable. Non, d'ailleurs, on peut le citer, comme ça il regardera, effectivement, il sera mis en avant et c'est, je dirais, ce qui le caractérise de dire, bah voilà, tu vois, cette personne, bah, c'est cool parce qu'elle a mis des choses en place et elle mérite effectivement qu'on la reconnaisse par rapport au travail qu'elle a fait. C'est intéressant aussi. Yes, bien sûr. Bah du coup, bah, par exemple, j'en ai tellement à citer, c'est si compliqué, mais par exemple, au niveau de l'aspect purement trading, pour parler de l'aspect purement trading, j'ai parlé d'Antoine, de Rubs, il se reconnaîtra, je pense. Mais lui, par exemple, c'est quelqu'un qui est arrivé donc, dans le seul but d'apprendre à trader et à investir. Salut Antoine, je te fais un petit coucou parce qu'il regarde vraiment. C'est le but d'apprendre à trader et à investir. Et donc, pendant 4 mois, il a travaillé presque en sous-marin. Je savais qu'il travaillait, mais il travaillait beaucoup, etc. Il développait ses propres techniques. Et le 5e mois, il est passé en réel et il a pu réaliser. Donc, c'est-à-dire que voilà, c'est pour ça que c'est aussi de la patience, parce que le 5e mois, donc il est passé en réel. Donc, avec du vrai argent, il a arrêté le fictif pour faire un 1500 € le premier mois. Voilà. Ça, moi, je trouve ça super beau parce que c'est quelqu'un qui a vraiment pris son temps, qui a pris le temps d'apprendre, qui a pris le temps de faire les choses correctement. Et ben, au final, dans les résultats, ça s'est ressenti immédiatement. Pour arriver à faire 1500 € et à être jamais sur son téléphone, parce qu'on parle de placements financiers qui tournent même la nuit pendant que tu dors, même pendant que tu es en cours, même pendant que tu fais rien en fait, dans le métro. Quoi. Combien pour les 1500 € que Il a investi 300 je crois, si je ne me trompe pas. Ah oui, 300. il a fait du x5 en un mois, donc effectivement. Mais... En 3 semaines en plus, en 3 semaines. C'est juste qu'à partir de la 3e semaine, justement, on avait discuté, il avait fait une pause. Parce que quand on fait autant d'argent d'un coup, au début, il faut prendre du recul. Il faut prendre ses gains, il faut savoir encaisser ses gains en trading, c'est très important. Il faut savoir couper ses pertes rapidement, mais il faut aussi savoir encaisser ses gains. Et pour prendre une petite semaine de pause et pour qu'il puisse se poser, parce qu'après on rentre dans les biais psychologiques. Le biais de l'euphorie, de oh là là, je gagne beaucoup d'argent, je suis chanceux, je suis gagnant, je vais recommencer, je vais me replacer, au final perdre tout ce qu'on a pu gagner. Donc voilà, ça moi je trouve qu'au niveau apprentissage, vraiment c'est un très très bel exemple. Mais c'est marrant que tu dis ça, excuse-moi de te couper, mais alors déjà aussi je pense que finalement tu es aussi un garde-fou, finalement par rapport à ce qu'on dit. Et puis, je vais aussi comparer ça. Alors sur mon téléphone, je joue à une application, c'est le billard. C'est tout bête. Mais en fait, j'ai une stratégie maintenant psychologique, justement pour éviter de trop perdre. C'est tous les jours, je joue une partie et tant que je gagne, je continue. Mais au moment où je perds, j'arrête de jouer. Je dirais pour soit quasiment toute la journée, soit vraiment une demi-journée. Histoire de ne pas être dans la dynamique, entre guillemets, d'être assoiffé, de dire je vais me refaire. C'est un petit peu ça aussi au casino, c'est pareil. Les gens, tu perds, mais c'est pas grave, tu vas te refaire. Et en fait, non. Et cette psychologie, c'est tu gagnes une partie, ok, tu continues deuxième.
il y a une deuxième, tu continues une troisième. Mais à partir du moment où tu commences à perdre, il faut stopper. Comme tu dis justement, bloquer finalement les pertes, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à dire non, en fait, c'est plus le bon moment. Et en général, c'est surtout une question d'énergie. On dit souvent que quand il t'arrive une connerie, tu en as plein derrière qui arrivent, mais c'est le même principe en fait. Quand tu commences à avoir un crash, tu as une mauvaise énergie et il y a tout qui arrive derrière. Donc du coup, c'est là où finalement cette stratégie elle est assez importante, de ne pas te fourvoyer dans je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir même si c'est en train d'aller de plus en plus mal, mais non, je vais m'en sortir. En fait, se cacher la face. Et toi, finalement, tu es là pour enlever les fils, te dire non, non, tu es en train de te cacher la face et tu stoppes de suite. Et en fait, toi, tu es un garde-fou. Ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus important que ce qu'on peut imaginer, effectivement. Et je dirais que c'est là où, finalement, toi, tu disais que tu viens pas sur le biais psychologique, tu es beaucoup plus. Donc, finalement, tu es vraiment un coach psychologique je dirais, de protéger la personne contre ses propres tentations, finalement. Non, mais oui, c'est sûr que j'interviens beaucoup. Par contre, j'interviens énormément sur la psychologie en trading. C'est même là où je vais le plus intervenir parce que c'est là, je pense, où il y a le plus besoin de moi. Parce qu'en soi, contrairement à ce que pensent les personnes, il faut que 3 choses pour être un bon trader. Il faut une bonne technique d'analyse. Et ça, croyez-moi, c'est tellement simple. Ça veut dire que je prends ma soeur de 14 ans, je lui explique, elle le fera sans aucun problème. Ensuite, il faut un bon money management, c'est-à-dire une bonne gestion du risque. C'est extrêmement facile. En l'espace de quelques secondes, tu me donnes combien d'argent tu veux investir. Je te fais tout ton money management, je te l'écris sur une page, ça prend à peine un recto. Et il suffit de savoir respecter ça pour être bon. La psychologie, ça c'est beaucoup plus compliqué. C'est vrai que sur la psychologie en investissement, en trading, là, il y a beaucoup d'interventions qui sont faites. Maintenant, sur la psychologie dans la vie de tous les jours, non, tu vois. Ça va vraiment être lié à l'investissement. Mais après, ça marche aussi un peu. Voilà. Peut-être que c'est lié aussi, ouais, je sais pas. Alors, du coup, on en arrive, excuse-moi, à ma question parce qu'il faut qu'on avance, mais ça commence à faire un petit moment. Effectivement, merci à toi si tu es toujours là en train de regarder au niveau de cette interview, je sais que ça t'intéresse aussi. Donc justement, ben là, tu nous l'as dit plus ou moins, mais si tu avais un seul appui à dire aux personnes, effectivement, la personne qui va venir te voir, suite à cette interview, à dire j'ai envie effectivement de travailler avec Arthur, dis-nous ce qui te démarque en fait, un atout, un seul mot, un atout qui fait que tu es, je dirais, tu as une valeur ajoutée par rapport effectivement à d'autres personnes qui travaillent. Un atout, bah, bien sûr, mais ça, l'atout en soi, c'est que j'ai fait tout ce que tu vas pouvoir faire de mauvais. Ça veut dire que littéralement, moi, pour le coup, on va dire que j'ai pu faire toutes les erreurs. Mais ce qui va surtout me démarquer, c'est que, on va dire que dans mon équipe, bah, si j'en suis là aujourd'hui, et je pense que je suis encore à 1% de l'homme que je serai d'ici 2 ans, 3 ans. Donc ça veut dire que là, je suis clairement, même là aujourd'hui, je ne me considère pas à 100%. Mais la seule chose que je sais, c'est que j'en fais toujours plus que les autres. Donc l'idée, ça veut dire que si aujourd'hui, par exemple, il y a des personnes qui sont amenées à m'écouter, c'est ce qu'a dit l'un de mes collaborateurs l'autre jour, il nous a dit, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous m'écoutez? Il nous a dit, bah, parce que j'ai fait ce que vous ne faites pas en fait. Et c'est aussi simple que ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le jour où quelqu'un fera ce que je ne fais pas, eh ben, ce sera à mon tour de l'écouter. C'est aussi simple que ça. Mais tant que moi je fais ce que tu fais pas, ça veut dire que j'ai des choses à t'apporter, de la plus-value à t'apporter. Pour moi, c'est comme ça. Et qui réussit. Parce que si tu fais quelque chose que je ne fais pas, mais que tu plantes, je ne vais pas forcément réussir dessus. Mais si jamais tu fais quelque chose que moi je ne fais pas et que tu réussis, là je vais bien te suivre. Je t'avoue que... Je ne sais pas de faire du conseil si moi-même je n'arrive pas à faire tout ça. On s'est compris, il n'y a pas de souci. Donc effectivement, ce qui te démarque en soi, c'est que tu as fait quelque chose que les autres n'ont pas fait et que tu as quelque chose à leur transmettre. Donc ton atout finalement, c'est pour l'histoire aussi. C'est-à-dire que je ne me suis pas lancé en hésitant, je n'ai pas démarré déjà dans l'idée de est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais y arriver, comment ça va se passer. Je ne me pose pas de questions. On m'a présenté, surendetté, j'ai démarré. Je connais une seule personne qui a réussi avec lesquels je travaille, qui a fait encore plus fort que moi à ce niveau-là, qui lui est vraiment est un fou furieux, qui a fait 16 000 km pour venir me voir en France, alors qu'il n'avait pas d'argent, pour démarrer la formation, etc. C'est vraiment, lui pour le coup, il est hors concours, tu vois ce que je veux dire. Dans le sens où aujourd'hui, j'ai pas démarré dans l'idée de découvrir, j'ai démarré dans l'idée de réussir. Ce que je veux dire, donc là, je pense que je suis à 5%, mais ça fait 8 mois. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est déjà très court. En 8 mois, j'ai acquis une indépendance financière. Donc là, moi, je planifie sur du 3, 4, 5 ans. J'ai la vision long terme. Pas seulement dans l'idée de se faire voilà, un petit peu de sous par-ci, un petit peu de sous par-là. Donc, finalement, en 2 mots, expérience, mindset. État d'esprit. Ouais. Après, l'expérience, on en acquiert toujours. Hein. Ça veut dire que moi, j'ai des mentors qui me montrent aussi comment faire. Hein. Mais tu en as déjà plus que les personnes qui vont venir pour l'argent. Ouais. Ok, allez, il nous reste les questions de la fin. Donc aujourd'hui, est-ce que tu aurais une personne à qui tu penses et que tu aimerais justement donner un petit coup de pouce à ce qu'elle se fasse connaître
parce qu'elle le mérite, parce qu'elle a beaucoup travaillé, parce qu'aujourd'hui, elle a aussi atteint un certain niveau parce qu'elle s'est battue pour cela, mais elle mérite encore mieux et que tu aimerais effectivement mettre devant de la scène, je dirais, sur cette chaîne de l'entrepreneur à succès? Franchement, il y en a. Une personne, un prénom. La première qui te vient, la première, effectivement, les autres, tu diras, bah, désolé, ce sera plus tard. Mais la première qui vient là, que tu as envie de te dire, ouais, celle-ci, par contre, elle a pu aussi beaucoup t'aider en t'inspirant aussi, et que c'est une personne que tu apprécies beaucoup. Ça ne veut pas dire que tu lis les autres. Tu me poses des questions horribles. Je travaille en réseau, ça veut dire que là, je devrais. Enfin, Oui. il y a 200 personnes que j'aimerais mettre en avant. Elles sont horribles, tes questions. Du coup, alors, dis-nous juste la dernière, effectivement, que tu as eu en contact. Comme ça, au moins, il n'y a pas de jaloux. Franchement, une personne que je voudrais mettre en avant, mais c'est. Ouais. Une personne que je voudrais mettre en avant. Hein? Non, c'est horrible. Une personne que je voudrais mettre en avant, franchement, je pense que c'est mon premier vrai collaborateur. Déjà, il y a la personne avec qui j'ai démarré, que je remercierai jamais assez, qui s'appelle Serré. Je te passerai l'Instagram, etc. pour pouvoir les mettre. Serré, I am Race 2.0 sur Insta. Donc, Serré, voilà. Serré qui lui a pu me faire démarrer et qui a pu faire qu'aujourd'hui, en fait, j'en suis là où j'en suis, parce que sans ses conseils et sans lui, j'en serais pas là. Mais j'aimerais aussi remercier la première personne avec laquelle j'ai pu vraiment collaborer dans mon équipe, dans le sens où mes premiers collaborateurs avaient du mal à se mettre dedans. Et lui est arrivé, et je bataillais pour vraiment qu'ils y arrivent et qu'ils se mettent dedans. Et lui est arrivé, et ça a été un peu comme la lumière au bout du tunnel à ce moment-là. C'est vraiment Alex Nicode qui lui a pu vraiment m'aider, tu sais, à aller un peu de l'avant, parce que c'était assez compliqué. Sabri. Alex Nicode, c'est ça? Alex Nicode, oui, exact. Ok. Et donc, effectivement, lui, il est arrivé, il a tout fait exploser au niveau de cette énergie, c'est ça, au niveau de quoi? Ouais, c'est ça, il est arrivé avec une vraie énergie. Et puis au fur et à mesure, l'idée, c'est que les collaborateurs deviennent des amis. Donc là, je suis allé chez lui, j'ai passé 3 jours à Montpellier, donc on a travaillé sur Montpellier pendant 3 jours. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'après, c'est des relations que tu crées, c'est des contacts que tu te fais, peu importe dans les domaines, et que ça devient plus, tu vois ce que je veux dire, c'est pas juste, ok, on travaille, on va apprendre à trader, c'est vraiment, au final, tu noues des vraies relations. Et lui, franchement, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment énormément. Et je te jure qu'à cette époque, quand il est arrivé, ça a fait du bien. Salut à toi, donc, Alexis. Bon, ok, nickel. Donc, effectivement, tu pourras mettre en contact avec cette personne et bon, la deuxième personne, il y a peut-être aussi. Donc, effectivement, pour les aider effectivement à se faire connaître aussi, parce que tout le monde mérite aussi quand on se bat comme ça, essayer de mettre des choses en place, mais qu'on leur donne, qu'on leur tende la main. Mais aussi des personnes, par contre, qui sont volontaires. D'ailleurs, je vais faire un parallèle effectivement avec mon activité de coach pour créateur d'audience, d'acheteurs qualifiés. L'idée aussi, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Et pourquoi effectivement, quand je propose à une personne qu'on lui tende la main, oui, certes, mais qu'on tende la main également à des personnes qui ont fait déjà un premier travail sur eux. Exactement ce que tu as dit tout à l'heure, justement, sur les personnes. Est-ce qu'elles ont pris la décision de réussir? Et pour ça, c'est pas dans les paroles, et c'est dans les actions. C'est les actions qui vont aussi montrer qui sont les personnes. Et ces personnes, quand elles ont fait un premier travail pour effectivement réussir, celles-ci, effectivement, elles méritent qu'on leur tende la main et qu'on les aide à passer au palier d'après. Disons, si elles ont fait le premier palier de manière autonome et indépendante, comme tu as dit tout à l'heure, elles méritent qu'on les aide à passer au palier numéro 2, au palier numéro 3, au palier numéro 4. Et c'est là où c'est très important. Par exemple, moi, ce que j'apprends effectivement aux élèves effectivement avec qui je travaille et avec qui je travaille déjà, l'idée, c'est surtout, comment je peux dire ça, ne travaillez pas avec des personnes qui n'ont pas envie de travailler. Travaillez avec des personnes qui ont déjà commencé à travailler parce que, comme toi, justement, Arthur, elles avaient compris à quel point c'était difficile avant et qu'elles avaient envie de changer les choses. Et du coup, sélectionnez les personnes qui sont à côté de vous. Je l'ai dit effectivement à Arthur parce que on discutait un petit peu aussi en coulisses avant et qui me demandait justement les détails un petit peu par rapport à tout ça. Pour faire très simple, imaginons que vous avez 100 personnes en face de vous. Honnêtement, des personnes qui sont vraiment motivées, qui ont vraiment compris qu'elles ont envie de faire des choses avec vous, vous allez en avoir 5, 10, tout à l'heure j'ai dit 15 avec toi Arthur, mais franchement j'y crois pas trop, en fait vraiment c'est 5, 10 personnes qui ont vraiment un intérêt, qui ont envie de travailler avec vous. Ça veut dire quoi? Qui ont un besoin, mais qui vont aussi aller chercher l'information par elles-mêmes. Ça ne veut pas dire juste ouais j'ai un besoin, mais c'est plein des personnes pour nous qui vont dire ah ouais j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de m'en sortir, j'ai envie de voyager. Ouais, elles ont des besoins, il n'y a pas de souci.
mais est-ce qu'elles vont vraiment, je dirais, elles sont intéressées, mais surtout intéressantes parce qu'elles vont chercher la solution. Elles viennent à nous. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'il n'y a que 5 à 10 personnes sur 100 qui ont réellement un besoin et qui sont des personnes qui ont envie de travailler avec vous. Et en fait, aujourd'hui, on perd, et strictement, on perd notre temps, à notre énergie, enfin, psychologiquement, on ne perd jamais, on apprend justement à passer le palier d'après, à ne plus, je dirais, donner de l'énergie à ces 90 voire 95 personnes qui n'ont pas envie à cet instant T, je dis bien, de venir travailler avec nous, même si elles en ont le besoin. Parce que c'est pas dans leur mindset, c'est pas dans leur état d'esprit, elles n'ont pas encore fait assez de place pour se dire j'ai vraiment besoin de cette personne. Donc en fait, l'objectif, aujourd'hui, par rapport effectivement au travail que je fais et ce que j'inculque effectivement aux personnes, c'est d'arrêter de transmettre, je dirais, ses connaissances, de donner son temps, et je dirais quelque chose d'encore plus fort, de donner sa vie à des personnes qui n'en voient aucun intérêt. En fait, on perd sa vie, du temps dans sa vie qu'on pourrait dépenser autrement pour soi-même, pour des objectifs personnels importants. Même passer du temps, je sais pas, par exemple, avec sa famille, avec sa petite amie, à faire des choses qu'on a envie, voyager, etc. Ce que vous avez envie, mais en fait, ce temps-là, vous ne le prenez pas pour vous. Vous le donnez à des personnes qui ne voient même pas l'intérêt. Donc, en fait, littéralement, on donne notre vie pour des personnes qui vont la prendre et partir avec et en faire même des miettes et des cendres. C'est une réalité. Et donc, l'idée, c'est d'arrêter effectivement, comme on a dit tout à l'heure, d'aider des personnes qui ne sont pas intéressées parce qu'elles n'ont pas le besoin ou des personnes intéressantes parce qu'elles n'ont pas amis. Donc, effectivement, oui, on aide des personnes à venir se faire connaître sur cette chaîne des entrepreneurs à succès, mais à partir du moment qu'elles ont fait un premier travail. C'est très important. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on va se respecter en faisant cela et que les personnes vont nous respecter parce qu'on se respecte en faisant de la qualité. Et le summum, c'est que ces personnes vont se respecter à leur tour en prenant l'exemple sur nous. Et là, c'est un cercle vertueux. Et tout le monde travaille, je dirais, avec de la qualité, c'est-à-dire beaucoup moins, s'essouffle beaucoup moins, je dirais, pour être beaucoup plus productif. Et tout le monde peut passer du temps beaucoup plus précieux, intense et de qualité pour les choses qui sont plus importantes pour eux. Travailler avec des personnes qu'ils aiment. Et dans une bonne énergie, parce que tout le monde, comme tu as dit, Arthur, tout le monde va dans le même état d'esprit en face, le même mindset. Et ça fait toute la différence. Donc, c'était la petite parenthèse. On termine. 2 questions. Là, elle est assez forte pour toi, justement, Arthur. Si tu recommençais tout à zéro et que tu voudrais aller droit au but à faire quelque chose qui est important pour toi, qu'est-ce que tu ferais? Donc là, tu enlèves toutes les misères que tu as fait. Ce serait quoi le process pour arriver rapidement à la situation qui est importante pour toi? Okay. Ce que je fais rapidement pour arriver, c'est-à-dire que là, on part du principe que j'ai pas fait toutes les conneries que j'ai faites et que directement, je jump jusqu'à là où je veux être. Et alors, oui, tu peux aller là, jusque là où tu veux, mais je vais rajouter encore une autre chose encore plus sympa, tu as tout l'argent du monde. C'est-à-dire que tu ne fais vraiment qu'une chose que tu aimes. Tu n'as même plus besoin de finances. Aujourd'hui. Une chose que j'aime. Qu'est-ce que tu fais? Franchement, bah, si j'avais tout l'argent du monde et que voilà que j'avais dans le cas hypothétique où j'avais tout ça, ce serait les voyages. Vraiment, ce serait les voyages. Je me dis, écoute, à partir de ce moment-là, c'est que c'est bon. Mais après, le problème, c'est que je vois pas ma vie sans travail non plus. C'est oui, ça qui. Justement, c'est ça qui est intéressant. Le voyage, c'est une chose, mais pourquoi les voyages? Qu'est-ce que tu aimes dans les voyages? Et peut-être que justement, là, on peut en trouver quelque chose. Ouais, bien sûr, parce que j'ai bien aimé, c'est quand je suis parti à Londres, je me suis rendu compte qu'en fait, d'un pays à l'autre, en soi, il y a beaucoup de différences. Et je me suis rendu compte qu'en soi, la France, ça peut être assez. Franchement, c'est très très bien, mais Londres, j'ai trouvé que c'était différent et le fait de changer, ça fait du bien aussi. Maintenant, c'est vrai que voyager toute sa vie, c'est très très bien, mais je verrais pas ma vie sans travail du tout. Contrairement à ce que la plupart des personnes pensent, ce n'est pas parce que le but d'entreprendre, c'est pas de faire énormément d'argent pour ne rien faire derrière. C'est pas ça le but. Au contraire, c'est presque une drogue maintenant. Tu vois, je me dis, quand je me couche le soir, je me dis au moins, j'ai fait quelque chose de ma journée. Là, je suis content de moi, j'ai avancé. Et en fait, c'est plus le processus qui est vraiment, vraiment kiffant que le résultat. Tu te dis là, j'ai travaillé, j'ai avancé chaque jour.
tu te dis que tu fais un pas vers ton objectif. Et le soir, quand tu te couches et que tu te dis que tu l'as fait ce pas, là, tu es content de toi. Le plus important, c'est pas le résultat, c'est le chemin. Ce qu'on dit aussi, ça a du temps. Mais juste pour revenir par rapport à ce que tu dis, ce que je te propose, peut-être réfléchir parce que ça pourrait être intéressant pour toi. En fait, en voyageant, ce qui s'est passé, c'est que tu as fait une transformation avec justement ce contraste entre les cultures. Ce que tu as énormément apprécié, ça t'a permis effectivement de te transformer et de passer à un stade, je dirais, à un niveau au-dessus. Et ce que tu apprécies, si j'ai bien compris, c'est justement cette transformation que tu as vécue. Et plus tu vas voyager, et plus tu vas te transformer. Moi, j'adore cette phrase. Je crois que c'est Saint-Exupéry qui dit, non, je ne sais plus, c'est une autre personne peut-être, mais on ne voyage pas pour changer d'endroit, mais pour changer d'idée. Et c'est exactement ça. L'idée, c'est que tu as transformé effectivement ton état d'esprit en voyageant et en voyant le contraste entre ces deux cultures. Et aujourd'hui, peut-être que ce qui pourrait être intéressant pour toi dans l'avenir, je le dis comme ça, c'est une hypothèse, c'est justement d'aider les personnes à se transformer elles-mêmes par le biais justement des voyages comme toi tu l'as vécu. Et simplement de transmettre ton expérience, une fois de plus, ta connaissance, ton vécu, une histoire qui a fait que toi, tu es passé justement à une vie avec une vision différente. Ouais, peut-être. Après, je sais pas si moi je parlerais de transformation, mais très certainement, tu vois. Après, j'ai peut-être pas encore le recul pour, mais dans le sens où, en tout cas, ce qui a été vraiment, vraiment cool, c'est au moins, bah, tu découvres de nouvelles choses. En fait, plus tu voyages, plus tu es obligé de t'ouvrir l'esprit. Parce que c'est pas la même nourriture, ça va pas être la même culture, la même façon de parler, la même façon de faire les choses. Donc, dans tous les cas, le fait de voyager, obligatoirement, ça te sort de ta zone de confort, ça te sort de tes paradigmes, et ça veut dire que du coup, c'est ça qui est bien en soi. C'est ça que moi j'aime aussi avec le voyage. Mais là, je peux t'en parler, effectivement, parce que là, actuellement, au moment où je vous parle, je suis à Krakow, en Pologne, je reviens effectivement de Géorgie, effectivement, qui est un petit peu plus loin, du coup. Et derrière, là, du coup, j'ai décidé de faire un road trip dans le nord de l'Europe, Allemagne, bon, Strasbourg aussi, un petit peu en France, après de partir à Stuttgart, Strasbourg, Cologne, Pays-Bas, Danemark, nord de l'Allemagne et nord de la Pologne. Je ne suis pas encore allé. Et justement, en fait, parce que les voyages, ça nous forme, quoi. Et ça change beaucoup de choses. En tout cas, je vous souhaite à toutes les personnes qui regardent cette vidéo de pouvoir justement voyager, comme toi, Arthur, pour justement passer à un stade au-dessus. Parce que, entre guillemets, je dirais même, il n'y a pas de meilleure thérapie dans la vie. Pour savoir le bonheur qu'on a dans la vie, il suffit simplement d'aller regarder à côté, et puis là, on se rend compte de toute la chance qu'on a. Et là, on peut vraiment profiter. Allez, je termine sur la dernière question, toujours aussi surprenante. Si tu avais un livre à recommander aujourd'hui, lequel ce serait? Réfléchissez à devenir riche, sans aucune hésitation. Mais c'est-à-dire que c'est même pas. Bienvenue au club! C'est ça, c'est même pas le lire pour le lire en fait. Si vous lisez ce livre, ne le lisez pas si vous n'êtes pas prêt à appliquer ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que c'est inutile. C'est un livre qui va coûter pour le petit format, le format réduit, parce qu'évidemment après il y a énormément de versions. Parce que pour la petite histoire, du coup, ce qui se passe, c'est que quand le livre a été publié, ça n'a pas beaucoup plu à Henry Ford, qui a fait en sorte de limiter les éditions, de changer les éditions, etc., pour changer la version originale. Parce que voilà, clairement, à l'époque, c'était pas, ces espèces de secrets n'étaient pas censés être divulgués en soi. Mais si tu achètes ce livre et que tu le lis, c'est pas un livre qui va pouvoir se lire en 24 heures. Déjà, c'est un livre qu'il faut lire 100, 200, 500 fois. Bob Proctor lui-même le dit, il pourrait le réécrire tellement est-ce qu'il le connaît par cœur. C'est un livre qu'il faut toujours avoir dans votre poche et c'est un livre qui donne des conseils à appliquer. Ça veut dire que je discutais avec l'un de mes mentors une fois sur tout ce qui est développement personnel. Et voilà, je lui disais, ouais, j'en fais 1 heure par jour, etc. Il me disait, mais Arthur, est-ce que tu appliques ce que tu vas pouvoir lire dans les livres? Je dis, bah non, je sais pas, je lis, après oui, j'essaie d'appliquer, mais il m'a dit, ok, ça sert à rien. En fait, le principe, c'est prenez un livre, peu importe lequel, lisez-le pendant 30 minutes maximum. Mais si au bout de 15 minutes, vous tombez sur un principe clé, vous fermez le livre et vous allez passer votre journée à essayer de le mettre en application. Pour moi, le développement personnel, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Réfléchissez et devenez riche, il y a énormément de routines aussi à mettre en place, à faire tous les jours. Donc, ce livre a réellement rendu des personnes riches. Ça veut dire que s'il ne vous rend pas plus riche, c'est que vous l'utilisez mal. Mais ce livre, incroyable. Moi, ça fait 7 ans que je le lis et j'écoute également son audio, je le réécoute, je connais quasiment par cœur.
C'est la raison pour laquelle je peux le citer. Et j'adore. Et effectivement, d'ailleurs, dans des fois, des coups de blues, tout le monde, bien évidemment, on est humain. Et ça fait un bien tellement fou de réécouter. Et justement, c'est comme un airbag pour se protéger, pour se rappeler à quel point, effectivement, l'état d'esprit, c'est ce qui fait toute la différence. D'ailleurs, ils en parlent à l'intérieur. Être riche, c'est une question d'état d'esprit. Yes, exact. Exact. Allez, donc pour terminer, je te remercie Arthur pour cette interview. Je te remercie également à toi qui nous a regardé jusqu'à présent par rapport à toute cette interview avec Arthur. Donc si tu as aimé effectivement ce format d'interview, je te propose d'aller juste en dessous effectivement et de voir effectivement le lien de la chaîne YouTube, donc la chaîne des entrepreneurs à succès. Pour en voir de nombreux et justement te faire une idée de ce que tu veux, avec qui effectivement, et justement les énergies que tu ressens par rapport aux personnes qui viennent se présenter comme aujourd'hui Arthur. Et ensuite, une chose très importante, n'hésite pas à partager une fois de plus à un ami qui en a un besoin. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de faire de la quantité, comme on l'a dit justement avec Arthur. L'idée, c'est pas de faire une quantité de personnes, ça ne sert à rien. Il l'a dit si bien, justement, Arthur, il n'est pas là pour faire des présentations de 200-300 personnes, non, il veut quelques personnes, mais des personnes sérieuses, de qualité. Et c'est le même principe. Si tu as une personne à qui elle a un besoin et qu'elle a envie de savoir plus justement sur le trading de Forex, les cryptos, et qu'elle a envie de démarrer dans de bonnes conditions, qui a envie de trouver une bonne personne, une personne sérieuse, qui est une assise, qui a aussi une expérience, je dirais, sur le temps et qui en a bien exprimé, on va dire, quitte à demander effectivement des graineries pour manger donc, en Angleterre dans son passé. Et effectivement, il sait pourquoi il est là aujourd'hui et il sait ce qu'il a envie de faire. Et surtout, il se remet aussi beaucoup en question. Il applique énormément, effectivement, tout ce qu'il a appris, mais ce qu'il apprend tous les jours. Eh bien, voilà, tu peux lui transmettre cette interview. Je pense que ce sera pour lui à ce niveau-là. Ensuite, donc si tu veux découvrir mon invité Arthur, on mettra tous les liens effectivement en description. Donc Arthur, effectivement, on va préparer tout ça. Donc si tu veux démarrer directement également, on va mettre le lien dans la société que tu verras. Si tu veux contacter effectivement Arthur sur les réseaux sociaux, on mettra tout ce qu'il faut de ce côté-là, Facebook, Insta, etc. Bref, on va mettre tous ces liens. Effectivement, donc leur couverture juste en dessous, dans le lien de la description. Et pour terminer, effectivement, si tu veux en savoir plus également sur moi et mes activités, pareil, tu verras le panel, il y a newsletter, Facebook, Insta, tout blabla habituel. Voilà. Donc maintenant, pour terminer, je vais laisser effectivement le mot de la fin, comme je le fais habituellement avec mes interviewés, à Arthur. Et en tout cas, je te remercie pour cette interview. Yes, ben écoute, merci beaucoup à toi Vincent, ça a vraiment été cool, non, ça me fait plaisir d'avoir pu participer à ça. Donc ben écoute, moi j'ai plus grand chose à dire, je pense qu'on a tout dit, vraiment voilà, il y aura mes réseaux sociaux en dessous si jamais vous voulez venir discuter. Je pense que Vincent sera là aussi si jamais vous voulez discuter avec lui de quoi que ce soit. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir pu regarder ça jusqu'à la fin et puis ben ce sera tout pour moi, mon gros. Merci beaucoup en tout cas à toi. Attention, on peut passer du côté obscur. Ouais, je sais, je vois. Je vois, mais j'ai pas.